but n'est pas qu'on reçoive tout. Le but, c'est qu'on reçoive ce qui est nécessaire. Il a dit que donne le pain de... Il y a le pain de chaque jour. Et il faut savoir prendre le pain du jour. Si tu prends le pain de toute la semaine, ça va se gâter. Il y a le pain de chaque journée. Donc hier, on a entamé, déjà sur le module 0, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour tout le monde? Le module 0 qu'on a vu. On a partagé sur les fondamentaux, les éléments de base sur l'économie. On a touché les acteurs économiques, les 6 acteurs économiques qui interviennent dans l'économie. On a touché la monnaie. On a touché l'économie même en réalité. Et j'ai commencé à développer la richesse de manière générale. Et on a fini sur comment devenir riche pour Dieu. Est-ce que tout le monde a commencé à intégrer ça dans son système de vie? C'est oui ou non? Quand on pose souvent les questions, vous êtes très calme. Je ne sais pas pourquoi en Afrique c'est comme ça. C'est oui. Oui. Bon. Nous allons dedans. Et je sais qu'il y a des gens qui sont des prédicateurs ambulants. Ils vont prendre la parole pour faire la thèse une fois de mémoire. Je ne veux pas m'engager. Ça peut prendre 1 heure. Rien que les 2 questions qu'il posées, ça m'a pris 1h40. Alors que j'avais prévu finir ma session, je n'ai pas fini hier. Quand il veut le temps, mais ça m'a pris le temps, les questions-là. Je pensais que ça allait faire 2 minutes, 5 minutes. Donc si pour une question, on a fait 1 heure, pour me résumer tout le cours, on peut faire toute une journée. Aujourd'hui, on a partagé ce que veut dire devenir riche. On a parlé de Luc 12, 16 à 31 qui parle de ce monsieur qui a amassé de la richesse pour lui et qui a dit à son âme, mange, bois, repose-toi. Et il a résolu dans son cœur de faire ainsi et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même ton âme se sera redemandée. C'est le texte de base. Et on a pris le deuxième texte qui est que je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. C'est ce qu'on a vu aussi. On n'a pas fini ce point parce qu'on va revenir dessus. On a posé la question sur pourquoi est-ce que tu vas être riche. Les leaders Gabriel, les leaders Liari, les leaders Patrick, vous devez répondre à la question là. Pourquoi est-ce que vous voulez être riche? Et deuxième question qu'on a posée, quelles sont les preuves ou les signes que vous êtes riche? Quand tu es comptable, tu sais bien ce que veut dire les preuves. On n'a pas besoin d'explications sur ça. Ce sont les littéraires qui vont poser la question pour savoir est-ce que c'est la richesse spirituelle. Les économistes savent directement ce que c'est. On a parlé en section 1 de qu'est-ce qu'être riche. Et on a vu quoi? C'est avoir la mentalité et l'attitude des riches. Et j'ai suffisamment expliqué comment est-ce que ça peut se faire, comment ça peut se développer, où est-ce qu'il faut se développer. Pardon. Dans quel couloir est-ce qu'il faut marcher? Dans quel couloir est-ce qu'il faut marcher pour s'en sortir? Comment est-ce qu'il faut travailler? Comment est-ce qu'il faut se mettre en relation avec les gens? Et j'ai parlé de comment fréquenter les milieux, avec qui marcher, pour avoir la mentalité des riches. Parce que ceux avec qui je marche, si je marche avec Ruth, et qu'elle est constamment en train de parler des millions, je vais haïr tout ce qui n'est pas million. La raison pour laquelle nous sommes familiers avec ce que nous vivons, c'est parce que les gens avec qui nous sommes compatissent à notre douleur. Qui connaît Rawafo? Le révérend Rawafo. C'est un Camerounais qui est en Côte d'Ivoire. Voilà. Qui a assisté à un séminaire au Cameroun? Que ce soit Hilton, ou bien à l'église. Qui a assisté? Tu as encore assisté? Quand vous suivez ces enseignements, il prend les exemples qu'en millions. Il dit que hier, je suis en train de faire une transaction de 10 millions et il dit que après il dit que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu un frère, il me fait une semence de 20 millions d'euros. J'ai dit au Seigneur que je ne prends pas. Il dit que frère,
Hein, s'il te plaît, reviens un peu. Ah, reviens. Backward. Semence de combien on veut? Faire la semence dans ma vie. Je vais même fermer l'église me reposer à Hawaï. Il est en train, lui, qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé quoi? Non, le projet ne s'est pas arrêté. Apparemment, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Ils sont en train de me faire ça dur. En tout cas, réglé. Donc, quand tu pars travailler avec lui, le gars te dit que, tu vois, ses âmes, tu dis que, mais, il dit, hein, on est sur le même continent. Ces exemples te montrent qu'il y a des gens qui sont sur son séminaire. C'est comme s'ils n'ont jamais écouté Dieu. C'est-à-dire qu'il te donne et lui passe de manière naturelle. Donc, plus une évidence. Et puis, à la fin, il lance l'appel. Il dit, OK, le premier palier, 10 000 euros. 10 000, 1000 euros, c'est combien? 10 000 euros, c'est combien? 6 millions. Il dit que premier palier, je veux les gens qui vont se mettre 10 000 euros. Il prend les enveloppes, il dit, ouais, Seigneur, il dit, OK, qui peut prendre? C'est là où tu vois les chrétiens qui ont la foi. Deuxième palier, 5 000 euros. Qui prend? Quand c'est comme ça, tu vois que les personnes se bousculent. Les enveloppes sont libres. Il n'y a pas de bousculade. Parce que les gens qui partent là-bas, on les compte. Good. Quand tu viens devant l'hôtel, c'est pas que tu dis que dans mon cœur. Parce que si on dit que prie au Seigneur que Dieu, tu vas prier vite, vite. Mais quand on dit que viens prendre l'enveloppe, tu dis que je veux savoir si c'est la volonté de Dieu. Mais tu dis que bon, le troisième, le dernier palier, tous les moins de 1000 euros. Moins de 1000 euros, ça veut dire que c'est 600 000. Il dit que bon, plus d'étudiants, si les étudiants, 500 euros, 300 euros, venez. 300 000. Les étudiants. À l'église, on dit que presbytère, on dit que 5 000. Il aura fait 20 ans pour dire. C'est pour ça que toutes nos églises sont en chantier. Et c'est église en chantier. C'est ça la définition de l'ESI. Parce qu'on ne finit. Et quand tu finis, on t'affecte. On prend le pasteur qui a fini. Parce qu'à l'église évangélique, quand tu finis un chantier, ça veut dire que tu es un bon pasteur. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils t'envoient dans les chantiers qui sont encore non terminés. Pour que tu ailles terminer. Pour continuer ton œuvre. Au lieu que ce que tu as bâti, tu dois pouvoir jouir. Je vous dis la vérité. Regardez tous les pasteurs qu'on affecte là. La plupart sont souvent ceux qui ont bien travaillé. Pour te récompenser, on dit qu'il y a encore des chantiers là-bas au village. Je ne sais pas si c'est l'encouragement ou le constat. C'est un constat froid et empirique sur le plan scientifique. C'est ce que j'ai observé. Je ne sais pas. Je fais le constat. Si mon constat est faux, en tout cas, faites pour vous le constat. De toute façon, ce que tu ne côtoies pas régulièrement n'est pas ce que tu vas désirer. Quand tu sors du séminaire du pasteur Wafo, tu as deux attitudes. Soit tu t'engages, soit tu ne reviens plus. Parce qu'il te frustre, une frustration qui t'amène à comprendre est-ce que Dieu aime vraiment l'argent. Et d'autres disent même que c'est un pasteur qui parle de l'évangile de prospérité. Il faut laisser tes stigmates là, disons. Jésus a plus de 30 paraboles. Les 3 quarts de Jésus des paraboles parlent de l'argent. Les 3 quarts, va lire dans toute la Bible. Les 3 quarts des paraboles de Jésus ne parlent que de l'argent. Donc si je parle de l'évangile de prospérité, comment ça va pas accuser Jésus? Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde va à l'école pour avoir l'argent. Vrai ou faux? La seule chose qu'on fait toute la vie sans avoir l'argent, c'est l'argent. Moi, je suis à bac plus 10 de formation en économie. Je n'ai jamais appris les cours sur l'argent. Vous cherchez l'argent. Les gens m'ont fait bac plus 5, même bac seulement. Depuis que tu es né jusqu'à bac, dis-moi si tu as fait un seul cours sur l'argent.
Dans quelle école on enseigne ça? Et tout le monde va à l'école pour l'argent. Et ce pourquoi on n'enseigne pas, c'est ce pourquoi tu pars. Donc il faut arrêter l'école. Tout que tu travailles pour avoir l'argent. Tu as les bacs, les diplômes, tout ça, c'est pour avoir quoi? Pourquoi tu as 4 diplômes? C'est pour avoir 4 sources de revenus. Il faut quand même s'arrêter un jour et dire que ça suffit. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. La mentalité des riches, c'est quoi? Marcher avec les gens qui... Si je veux qu'on sache, vous avez parlé des milliards, non? Les milliards, les milliards. Les milliards. C'est seulement 2 personnes. Les gens qui avaient bon, milliards montants, tout ça. Moi aussi. C'est tout. Oui, je ne commence pas à chercher les gens qui ont les milliards. Si vous restez avec les gens qui sont avec vous là, vous n'allez jamais décoller. Il y a une image ou une parabole qu'on montre de l'aigle et de la poule. Tant que l'aiglon marche avec les poussins, il ne saura jamais qui peut voler plus haut que les poussins. C'est le jour qu'il va prendre, il va monter sur un étage de 3 niveaux. Quand tout le monde va tomber, il va se rendre compte qu'il est plus différent des poussins. Mais il ne va jamais savoir. Si son père ou sa mère ne lui dit pas, il ne va jamais savoir. Parce que la poule et le poussin, le poussin et l'aiglon sont des animaux ailés. Ils ont l'impression qu'ils sont pareils. Ils sont de la même famille, mais pas de la même race. Nous sommes tous de la même famille, la famille des humains. Mais nous sommes de la race des élus. Et il faut savoir voler avec les élus. Il faut choisir les gens qui sont élus dans les milliards et connecter avec eux. Ce que je vous dis là, c'est une clé fondamentale. Je vais développer ça peut-être à la fin de la soirée. Les personnes que tu côtoies le plus. C'est pourquoi j'ai commencé à sélectionner les gens qui marchent avec moi. J'ai commencé à sélectionner même les évangiles que j'écoute. J'ai commencé à sélectionner les leaders spirituels, pasteurs, apôtres, prophètes. Je sais ce que j'ai, je sais où je pars, je sais ce que je veux. Il y a des évangiles que je n'écoute plus. Tu vas détruire ma foi. Ce que tu dis est vrai. Ça, c'est pour l'ancienne personne qui est le vieil homme. Pour le nouvel homme qui parle, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Il y a des évangiles que je n'écoute plus. Ce que tu dis est biblique, hein, mais c'est plus vrai pour moi. Il y a un niveau de connaissance là que je suis plus en train de chercher. Ça, c'est pour les gens qui viennent d'arriver du catéchisme. Dis-leur ça. Moi, là, non. Hey. Tu vas me faire entendre en arrière. Ma prière aussi va me changer. Descendre plus bas. Oui. Soyez honnête envers vous. Cette attitude et mentalité doit se développer partout où vous allez. Partout. Même en famille. Il dit que même en famille, refusez qu'on vous traite de cette façon. Refusez d'accepter qu'on vous traite d'une certaine façon. Un jour, j'ai dit à ma mère, avec mes frères, c'est toi qui nous vends tes frères. Nous sommes orphelins de père. Tes frères nous croient comme des gens mendiants. Donc, n'importe quel problème, ma mère partait voir ses frères. Elle est malade, elle voit ses frères. Donc, ça veut dire que ses enfants ne travaillent pas. Conséquence, de manière intuitive, on vous traite comme des moins que rien. Oui, parce que quand tu passes ton temps à demander l'aide familiale, tu deviens pauvre de ta famille. On t'es traité comme un mendiant de la famille. Tu vas prêcher avec ton Jésus là, est pauvre comme ça. Fais attention, hein. L'aide familiale. On cotise pour toi. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps qu'il faut arrêter ça. Il y a ma mère que c'est fini. Tu as un besoin, tu nous dis. Nous, on te nourrit. Nous, on va te nourrir. On n'a pas, mais on ne peut pas manquer à manger. Et jusqu'à ça fait un problème à ma mère. Je dis que si tu commences à construire tes frères, tu assumes. Ne nous appelle plus. Je suis le père, le succès de ma famille. Je suis assez ferme quand je parle. Non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme de Dieu. Je suis très sérieux et sévère. Il y a des choses que je ne supporte pas. Il dit que toi, comment une mère belle comme ça, tu prends, tu traites comme n'importe quoi. Moi, je me suis quoi? Un vieux comme moi, on me parle, on m'a dit que mais, sa mère, ça, n'importe quoi, un médicament, 20 000, tu appelles ton frère, 15 000, tu appelles, pour voyager, tu appelles. Hey, donne-moi une écoute, au moment. Dis que tu veux voyager, on te paye le billet aller-retour. Tu passes par Bluebird. Il y a quoi? Il faut quitter les binômes. Il faut quitter. Quand ma mère revient du Canada, sa mentalité a changé. Elle dit qu'on souffre au Cameroun. On souffre, on souffre. Son frère passe son temps avant la brocante.
J'ai dit arrête la brocante. On est parti au supermarché, tu veux quoi? Micro-ondes, on a acheté ça neuf, machine à laver, neuf. Elle m'a dit que c'est bien la vie. J'ai dit que la vie est bien. C'est quoi? Depuis 10 ans, on t'envoie seulement les machines à laver chaque semaine. Tu peux sauter à dépanner, ça coûte plus cher. Est-ce que vous savez que les gens qui achètent la friperie sont plus riches que ceux qui achètent le neuf? Vous savez ça? Quelqu'un qui passe son temps à consommer la brocante montre qu'il est plus riche que quelqu'un qui consomme le neuf. Il ne sait pas. La brocante coûte plus cher que ce qui est neuf. Dans mon oncle qui a un magasin de brocante, il dit qu'en vendant, il dit que la brocante c'est pour les riches. Quand tu es pauvre, tu vas acheter le neuf. Rends-toi compte que quand tu achètes un habit qui est démodé, qui est tordu ou chaussure, tu prends plus d'argent pour le coudre que d'acheter un habit qui est neuf. C'est pareil partout. Tu prends un téléphone qui est gâté. Demain, tu changes le clavier. Demain, c'est la carte réseau. Demain, c'est le chargeur. Demain, c'est l'écran. Après, demain, c'est la glace. Mais si je m'achète un téléphone qui est neuf, il y a quoi? Ça coûte plus cher. J'ai dit à Dieu que ma prochaine voiture serait une voiture neuve. Parce que ce n'est pas l'argent. La voiture d'occasion coûte plus cher. Tu achètes ça, moins cher. Mais l'entretien de ça coûte plus cher. C'est un système marketing que les industries utilisent. On te fait acheter un produit moins cher, mais le service après-vente te coûte plus cher. Et on sait que tu vas revenir. On sait. Bon. Quand tu commences à comprendre ça, tu arrêtes certaines attitudes et certaines habitudes. Amen. Soyez des solutions dans vos familles. Comme mon écran. Soyez des solutions dans vos familles. Développez la mentalité des hommes d'affaires et des hommes riches. J'aime celle qui a dit qu'elle est la pauvreté de tout son cœur. Elle est ça. Refuse qu'on te traite comme tu veux, comme on te voit. Refuse ça de toutes tes forces. Être bien ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Être bien, c'est se donner de la valeur. Tu donnes une valeur très très chère. Et je viens de loin. Je suis une famille qui a l'argent, hein, mais je galère. Ce que tu dis là, c'est ce que je parle. Marcher avec les gens qui ont l'argent, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Vous pensez que c'est facile? C'est compliqué. Parfois, je regrette mon père. Avoir suffisamment au point de se reposer. C'est ce qu'on a vu en tant qu'être riche. Aujourd'hui, je vais partager le deuxième, la section 2, et finir par là. Ça, on a vu ça hier. Être riche pour Dieu, c'est quoi? On lit ensemble. Être. Qui a pris la résolution de faire ça? Il faut prendre la résolution si tu n'as pas encore pris. Il y a une question? Oui. 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 Allô? Disons que le défi que je rencontrais hier, c'était de revoir le mindset pour m'élever à ce type de pensée. Parce que très souvent, quand j'ai une difficulté, je vois directement les ressources qui sont à ma portée. Oui. Je sais peut-être que d'ici telle période, j'ai telle rentrée, autre, je vais résoudre tel problème avec. Et souvent, si je me lance dans un tel défi, pendant que ça traîne un peu, j'ai appuyé et c'est comme si... ailleurs. Oui. Enfin, j'ai appuyé pour résoudre le problème. Oui. Donc,
c'est le mindset qui est le défi principal à résoudre. Et ce mindset, comment on le résout? Tu as une idée? Comment on le résout? Par là, c'est un défi qui est réel. Comment développer la culture de ne pas dépendre de ses revenus? C'est ça le défi. Puisqu'on nous a habitués au fait que pour consommer, il faut avoir du revenu. J'ai donné hier l'équation mathématique des économistes. Y est égal à quoi? C plus I. Donc je consomme et j'investis en fonction de mon Y qui est mon revenu. Donc, conséquence, s'il n'y a pas de revenu, je ne peux pas consommer. C'est ce qu'on apprend partout. Et c'est vrai. Mais c'est aussi vrai. Parce qu'on nous dit souvent, quand tu envisages un nombre de choses, on te dit d'office que tu vis au-dessus des témoins et on te rappelle que tu es en train de vouloir vivre au-dessus des témoins, que tu devrais tailler tes sorties sur les entrées. Donc, il y a ce différence. Ce qui est tout à fait légal et légitime. Je ne suis pas en train de défier les lois. On parlera de ça en après-midi. Les lois ne s'annulent pas, les lois se supplantent. Ça veut dire quoi? Dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est deux lois. Il ne dit pas que la loi de l'esprit de vie annule, mais la loi de l'esprit de vie te met au-dessus de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la loi du péché et de la mort est là, mais je trouve une loi qui est au-dessus d'elle. Regardez. Pourquoi le morceau de Créla tombe? Pourquoi les oiseaux ne tombent pas? Ils ont découvert une loi au-dessus de cette loi. Les deux là fonctionnent, mais il y a une qui se place l'autre. C'est la loi là que les fils d'un pasteur, qu'on appelle les frères Wright, ont découvert pour faire fonctionner les avions et les bateaux. Il y a les lois économiques naturelles. Il y a en même temps les lois économiques spirituelles. Et il faut les connaître les deux. Donc le principe de je consomme en fonction de mon revenu est une loi normale. Maintenant, il y a une loi au-dessus de ça qui me dit que je peux consommer sans revenu. Puisqu'il est écrit dans Isaïe, venez et achetez sans argent. Mais à quel moment je le fais? C'est ça qu'il faut découvrir. Et c'est ça que le chrétien doit percer comme mystère pour vivre au-dessus des païens. Celui qui excelle et qui règne par les finances, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui qui contrôle les lois. Vous voulez anticiper ce moment? J'ai prévu en parler l'après-midi. La clé, c'est les lois. Enfin, l'une des clés. Et si je suis à la maison, je sais, c'est la même chose, non, par exemple. Regarde le schéma de la vie qu'on a imposé à nos cerveaux. Tu vas à l'école, tu fais quand? Tu as un diplôme. Après, tu as un diplôme. Tu cherches le travail. Tu cherches le. Pas que tu crées le travail. Il faut bien préciser. Tu cherches le travail. Et ton père ou tes parents t'aident déjà à chercher le travail à ta place en trouvant les réseaux. Donc on a dit que dès qu'il finit, voilà le réseau qu'on a payé pour lui. Donc on a formaté ton cerveau. Tu cherches le travail. Quand tu trouves le travail, maintenant tu te maries. Quand maintenant tu te maries, tu construis. Voilà le système de schéma de vie normal. Et tout le monde à l'église prie. Seigneur, je veux le mariage. Mais dans son cœur, il veut l'argent. Il est colonisé par la loi naturelle du monde. Ce qui fait bon. Pour se marier, il faut l'argent. Non? Mais c'est aussi vrai. Il sera fait selon ta foi. Vous devez toujours faire la différence entre qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est divin. Jésus fonctionnait avec les deux. On lui a posé la question, est-ce qu'on paie les impôts à César? Il dit que bien sûr. L'impôt appartient à qui? À César. Donc pour dire que tu es dans l'obligation de payer ce qui appartient à autrui. La preuve c'est que lui-même l'a payé. Mais est-ce qu'il a payé par son salaire? Non.
C'est le monde spirituel. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si on ne comprend pas ça, on est à la marge. Donc c'est ça, être capable de répondre à toute sollicitation. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui répond à tous les deux. Tout enfant qui est malade à la maison n'a pas besoin de médicaments. Je vous ai dit le matin que mon épouse était attaquée sur le plan de la circulation. Donc normalement, je devais appeler Ruth, lui dire qu'il vient là, viens amasser. J'étais en train de préparer mon slide, tout ça. J'ai ri. J'ai dit que bon, il faut venir à la prière. Elle dit que je ne peux pas me lever. Il dit que place-toi. Pap! J'ai prié. Après, il dit que prends une onction. Mais avant de faire ça, là, vous faites les étirements. Il faut fonctionner dans les deux lois. Il y a maintenant les extrémistes. Non, on prie seulement. Les kinés, abat les kinés. Non. Aïe. Maintenant, on dit que non. On est que dans les kinés. Vraiment, Dieu a envoyé les kinés comme les médecins de Dieu. Non, il faut équilibrer. Dieu est équilibré. Non, s'il vous plaît, il est équilibré. Pour multiplier 5 pains et 2 poissons, il a fallu qu'il y ait 5 pains. N'oublie jamais qu'il y a d'abord 5 pains. Donc même quand Dieu veut opérer dans ton corps, il faut d'abord que tu peux avoir le médicament. Ne dis pas que non, tu dois rester comme ça sans médicament. Mais ne mets pas ta foi dans le médicament. Le médicament peut t'apporter plus que ce que ça devait apporter, parce que tu as prié sur ça. La puissance de l'action de grâce, c'est quoi? C'est multiplier ce qu'on prie. C'est pour ça qu'avant de manger, il faut rendre grâce. Il faut bénir. Avant de prendre les médicaments, il faut rendre grâce. Quand tu prends les médicaments, tu es sûr que ça te guérit. Ta foi est dans les médicaments. Et même les médecins savent que les médicaments ont des effets très très secondaires. Les premières personnes à prescrire les médicaments, c'est les docs. Les premiers à ne pas consommer, c'est les docs eux-mêmes. Tu ne verras jamais un médecin prendre les médicaments qui est malade. Il va te dire que ça va aller. Il les prend, voilà, je les connais tous. Les bandits. Première chose, madame, prenez de l'Ipran. Non. Allez à la pharmacie. Dès qu'il est malade, il prend le yaourt. Il dit qu'il marche, il dit que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Pour qu'un médecin prenne les médicaments? Non, c'est que c'est grave. Demandez-les, voilà, non. Il faut les barres plus 7 pour nous embrouiller. Bien sûr. Donc, c'est pour te dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la foi dans ce qu'ils te donnent. Si je mange, ils sont devant moi. Parce que moi, Depuis que j'ai compris ça, à la maison, il y a des cas où j'ai prié, il y a des cas où je donne des médicaments. Et je suis entouré de très bons médecins. Quand on a des problèmes à la maison, ma femme et moi, on appelle des médecins qui sont loin. On a des médecins au Cameroun à l'étranger. Quand on les appelle, leur premier réflexe, ce n'est pas le médicament. Ils disent d'abord, ils analysent. Pour qu'ils prescrivent le médicament, ils disent que c'est grave. Quand ils sentent que ça va, ils disent que le père prie, tu as l'onction. Mais quand les médecins, son premier réflexe, faisons d'abord l'opération. Non, il faut le fuir. C'est des gens qui vont tuer ta foi. Je te dis, il y a notre fille qui est partie se faire consulter dernièrement. Elle va avoir un enfant. Elle son mari. Il passe se faire consulter dernièrement, voir un gynécologue. Dans un grand hôpital de renom. Après, je vois le gars m'écrire le père. Ça ne va pas. Il peut chercher l'enfant. L'enfant ne vient pas. On entend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Il dit que, mais c'est comment? Moi, il dit que bon, viens prier. La femme m'a dit que non, c'est pas la prière. Finalement, on parle. On pose des questions. Elle dit que, elle va à l'hôpital. Le médecin lui dit qu'elle a les myomes. Et que, vraiment, elle doit vivre avec, que c'est normal. Que c'est normal. Et que c'est un problème parce qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel depuis qu'elle est jeune. Puisqu'elle est vierge. Que c'est un problème. Il dit que,
Donc, on dit que la virginité crée les problèmes. Gynécologue, certifié, agréé, dans le cercle des médecins, des bandits. J'ai demandé son nom, il va aller la voir. Il lui dit 2 mots, elle va démissionner son ministère là. Ça c'est quoi? Tu tues la foi des filles. Une jeune fille comme ça qui est vierge, elle se marie, tu dis maintenant qu'elle a mal à gérer sa virginité. Comprends les conseils qu'on donne. Nous allons commencer à avoir peur. Elle vient me voir que le père, il faut qu'on prie. Il faut qu'on fasse des tests. Les tests, c'est quoi? J'ai dit que c'est quoi? Il n'y a aucun problème. Elle dit que les miomes, c'est normal. Tu peux me faire, tu vis avec. Et ça, il fallait faire les rapports beaucoup avant de te marier. Ça devait être cuit. Les docs. Que ceux qui sont mauvais se mouchent. Ils sont là, ils se reconnaissent. Ils ont déjà les collègues. Ils sont en ligne. Faites attention à qui vous conseille. Tu as beau être expert, mais il y a l'expert des experts. Il faut d'abord le consulter. C'est pour ça que je suis très sceptique concernant les hôpitaux. Très. Aujourd'hui, on va toucher la prospérité au niveau des 3 dimensions de la personne. Une personne qui est prospère est d'abord prospère sur le plan spirituel. La machine s'est éteinte. C'est pas quoi on a allumé. C'est pour qui la machine? Être prospère, c'est d'abord être prospère sur le plan spirituel. Être prospère sur le plan. La prospérité commence d'abord sur le plan spirituel. Il faut d'abord être enrichi spirituellement avant d'être enrichi sur les autres domaines. Une personne qui veut prospérer spirituellement, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui comprend comment les lois spirituelles, financières fonctionnent. C'est quelqu'un qui a la pensée, la mentalité de Dieu. Deuxième chose. Troisième chose. C'est quelqu'un qui a des modèles spirituels dans le domaine. Quatrième chose. Première chose, c'est quoi? Voilà. Deuxième chose. Deuxième chose. Moi, je dis seulement, je n'ai pas noté. Comprendre comment les lois de Dieu fonctionnent. Troisième chose. Donc, première chose, c'est d'abord avoir la mentalité. Le mindset. C'est ça la première chose. Avoir la mentalité, le mindset, le système de pensée divin de Dieu. Le système de pensée financière divin. C'est-à-dire que tu penses comme Dieu par rapport aux finances. Tu penses comme Dieu par rapport à tout ce qu'il pense. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Donc le premier point pour prospérer spirituellement, c'est quoi? Avoir le mindset. J'ai même envie de dire que le premier point, ou bien le point 0, c'est être d'abord enfant. Ça y va de soi. C'est d'abord la nouvelle naissance. On ne peut pas prospérer spirituellement sans être né dans le royaume. 1 Jean 3, verset 9. Et Jean 1, verset 12. Il faut d'abord être enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut développer la mentalité des finances du royaume. Développer la mentalité de Dieu, le mindset de Dieu. Avoir les pensées de Dieu. Philippiens 4, verset 8. Vous donne les pensées de Dieu. Il faut avoir les pensées de Dieu. Troisième chose, il faut comprendre le fonctionnement des lois spirituelles. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Il faut comprendre les clés, les méthodes, les modes opérationnels que Dieu a établis. Il faut les comprendre. Vous devez les comprendre. Je vais toucher ça en après-midi, mais pas en totalité, c'est beaucoup. J'en ai parlé l'année dernière, mais aussi en bref. Mais peut-être il faudrait qu'il y ait un séminaire uniquement pour les lois spirituelles. On a parlé de ça, la loi de Pareto et tout le reste.
Et je ne peux pas parler, ça me prend le temps. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu toucher et que je ne peux pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut écrire le livre. Donc, si il dit tout, est-ce que vous en quoi acheter? Il faut que j'avance dans le livre. Voilà les 3 éléments qui permettent de faire quoi? Développer spirituellement son esprit en termes de prospérité. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, tu n'as pas besoin d'aller faire les cours. Tu as besoin de te former auprès des leaders spirituels. Tu as besoin de lire les Écritures, d'étudier les hommes qui ont bâti avec Dieu, comme Abraham, comme Moïse, comprendre leur mode de vie, comment ils pensaient, comment les gars là parvenaient à croire en Dieu sans la Bible. Je n'ai jamais compris ça. Dieu dit à quelqu'un que lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta famille, tu pars. Et si c'est toi aujourd'hui, tu vas dire que c'est quel verset biblique? Parce qu'il y a des chrétiens ici avec qui ils marchent chaque fois qu'ils disent que c'est écrit dans la Bible. Mais non. C'est écrit où? Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. L'inverse n'est pas vrai. Tout ce qui est biblique dans la Bible, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. J'ai expliqué ça à Meyo. Il vous a expliqué ça. Si on me pose des questions, je vous renvoie à Meyo. S'ils ne vous répondent pas, vous restez chez eux. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Exemple. Qui a compris, il donne exemple. La Bible parle de la sodomie. Est-ce que la sodomie est biblique? Tu comprends pas, mon leader? C'est assez clair, non? La Bible, c'est l'histoire de 3 personnes. Dieu, l'homme et Satan. C'est l'histoire de 3 personnes. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour notre édification. Il y a les sujets de Jésus, les sujets de prière de Jésus dans la Bible. Mais toute la Bible n'est pas le sujet de prière de Jésus. Il y a ce qu'on appelle les sujets de prière de Jésus, que tout chrétien devrait avoir. Je suppose que vous connaissez ça. Sinon, allez demander à vos pasteurs. Dans la Bible, il y a les sujets de prière que Jésus prie, que tu dois prier tous les jours. C'est le meilleur. On copie les modèles. Mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas sujet de prière. On te parle d'Abraham qui a eu 2 femmes, de Salomon qui a eu 700 et 300, donc 1000. Ça, ce n'est pas biblique. Caïn a tué son frère, ce n'est pas biblique. Caïn et Abel qui ont eu des rapports sexuels avec leur sœur. Ça, vous ne savez pas. Et vous pensez que la terre s'est multipliée comment? Dis-moi. La terre s'est multipliée comment? Dis-moi, les spirituels là. Dis-moi, allez. 1, 2, 3. Adam et Ève ont eu 2 enfants. Comment ils ont fait pour se multiplier? Ce n'était pas un péché à... Mais aujourd'hui, c'est... Comme au temps d'Abraham, c'était aussi un péché d'avoir les femmes. Les gens disent que la polygamie est permise, puisque David avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs femmes. Les gens disent que pour adorer les crânes, ça se fait dans la Bible. Est-ce qu'on a... Ce que vous appelez que ce n'était pas le péché là. Je vais vous dire pourquoi ce n'était pas le péché. C'était le péché. Ce que tu appelles péché, c'est en référence à une loi. Paul explique dans Romains 7 que le péché est venu parce que la loi est venue.
Tu appelles ce que tu appelles péché parce qu'il y a une loi. Il dit que si on ne m'avait pas dit de ne pas mentir, si je mentais, ce n'était pas péché. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'adultère c'est un péché? Parce qu'il y a la loi du mariage. Mais si je ne suis pas marié, je ne suis pas péché. Donc parce qu'il y a une loi qui dit qu'il y a le péché. Donc, en partant de ce principe, la loi est venue avec qui? Avec Moïse. Mais la loi a existé avant Moïse. Parce qu'il y a les lois de Moïse, il y a les lois divines. Ce n'est pas la même chose. La polygamie a été interdite où? Dans les Lévitique. Mais la polygamie n'a pas commencé avec les Lévitique ou dans la loi. Dieu a dit à Adam que quoi? Tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta. C'est pas à terre. C'est qu'ils sont trop intelligents là. Donc chacune c'est ta femme. D'accord. Du courage. Ce qui se passe sur la terre est l'ombre de ce qui se passe dans le spirituel. Christ a une seule épouse, il n'y en a pas deux. Il est mort pour son épouse, il n'est pas mort pour ses épouses. J'ai 3 Jésus, ça c'est comment ça se vous gâter. Ton épouse n'est pas l'église. Il faut en parler. Vous voulez tout savoir. Okay. Ça c'est quelle gourmandise ça. Vous faites les cours sur l'eschatologie, ça se comment. Allez lire la Bible, dis donc. Allez lire la Bible. Oui. Pas sur les femmes, hein, sur ceci. Je te vois venir, Non. C'était une parenthèse pour vous réveiller. On revient ici là. C'est pour ça que vous m'amenez après, on sort du sujet, après vous dites que non. J'ai mes chiffres à atteindre. Prospérer sur le plan spirituel. Oui, il faut prospérer sur l'argent, laissez les femmes. Prospérer sur l'argent. Quoi? Les femmes? Si c'est son cas, vas-y, vraiment. Vas-y, que le Seigneur t'accompagne. Qui te soutient dans ton élan. Moi, je n'ai pas dit. Si tu dis ça, c'est... Que meilleur applique ça. Pas ça. Deuxième type de prospérité. La dimension psychique. La dimension psychique. La prospérité au niveau de mon âme, c'est ce que le texte de 1 Jean, on a nous dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, la prospérité dans d'autres domaines est proportionnelle à la prospérité de mon âme. Comme prospère l'état de ton âme. La prospérité au niveau de l'âme, c'est la connaissance que j'acquiers. Je suis libre dans la connaissance. Je suis libre dans la vérité. La connaissance n'est pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. On peut ne pas connaître la vérité, mais on connaît. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Donc, la connaissance, la prospérité au niveau de mon âme, c'est quoi? Je suis libre dans la connaissance. Deuxième chose, j'ai les sentiments, l'état d'âme de Jésus, selon Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ça veut dire que j'ai le battement de cœur de Dieu. Je dois avoir le même battement de cœur de Dieu. Je dois désirer avoir de l'argent parce que je veux décharger Dieu. C'est ça, mon âme bat pour les besoins de Dieu. La prospérité au niveau de mon âme, c'est aussi être extrêmement épanoui, guéri et restauré des blessures intérieures. Chacun de nous veut reproduire ce qu'il a reçu dans son passé, de manière inconsciente. Il faut guérir de ça. Il faut guérir de cet état d'âme. Il y a un couple que ma femme et moi on suit, qui vont se marier bientôt. Ils ont eu beaucoup
ils ont beaucoup fauté avec le sexe. On les a fait asseoir. Il dit qu'on veut se marier parce qu'on n'arrive pas à supporter. Il dit que le mariage ne résout pas le péché. Ça ne résout pas le péché. Va d'abord gérer tes problèmes de sexualité, de masturbation à part. Ce qui résout le péché, c'est le sang de Jésus. Tu peux te marier, tu te masturbes. Il faut gérer ça d'abord. On les a fait asseoir, on les a donné un séminaire. Allez écouter ça, vous venez, on prie. Mais les gars ont commencé à pleurer. Il dit que, on n'a pas dit d'écouter, on n'a pas dit de pleurer. Il faut écouter, vous venez, on prie maintenant. Quand vous avez fini d'écouter, maintenant, vous revenez, on prie. Parce que je n'ai pas le temps de les expliquer beaucoup de vérités. J'ai dit qu'allez suivre le séminaire, là. Vous finissez, vous revenez maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas guéries dans leur âme, comme ces deux-là, et qui s'engagent dans le mariage. Ils ont l'impression que le mariage les rend heureux. Non. Il faut traiter ça. C'est pourquoi avant, à l'église, on fait d'abord ce qu'on appelle la cuidam. Parce que si tu vas dans le couple avec des blessures et des choses, tu vas handicaper ton couple. Tu vas croire que tu aimes ta femme ou ton mari, pourtant tu es malade. Il faut qu'un homme d'affaires soit prospère au niveau de son âme. Les hommes d'affaires du Cameroun ou à l'étranger ne sont pas prospères au niveau de l'âme. Ils sont malades. Ils passent le temps à changer les bureaux. Ça ne donne pas. L'argent ne peut pas remplacer ta paix, ta tranquillité, ta sérénité. L'argent ne peut pas t'aider à pouvoir gérer tes enfants. Il y a un collègue qui est ethnopsychiatre. C'est même un artiste de louange. C'est quelqu'un qui guérit les gens par les plantes. Comme les chrétiens n'aiment pas les naturopathes là. Il guérit les gens par les plantes. Un jour, il va dans une église. Le pasteur prie pour une femme et dit qu'il y a un esprit de python. Il dit que la femme, n'a aucun esprit de python. Ce qu'elle a besoin, c'est de prendre une plante là. Il paye que la plante là, il la donne. Il donne, elle guérit. Le pasteur a prié, rien n'a changé. Tout n'est pas spirituel. Lui, il connaît le cycle, par exemple, le calendrier de Bamileke. Les magnésies, les carnes, tout ça, il connaît ça. Il est parti parler avec eux. Il comprend les signes. Il est chrétien. Et chrétien authentique, pas les chrétiens youyou là. Oui, moi, je suis quand même entouré de gens qui sont crédibles. Non. Il traite les enfants. Il traite un couple là. C'est un monsieur qui a son enfant au Cameroun. Il est étranger. L'enfant avec sa mère. Le monsieur passe le temps à envoyer les jouets à son enfant. L'argent. Il passe son temps à envoyer tant. Chaque fois qu'on envoie l'enfant à l'école, dans les grandes écoles, qui coûtent les 800 000, 1 million, il y en a à Yaoundé. L'enfant fait 2 semaines après l'arrêt de l'école. On pose la question, c'est quoi? Je veux voir mon père. Son père l'appelle, je vais te voir. Son père est entre les avions. Piou, piou, piou. Il est rarement au Cameroun. Mais tout ce que son enfant veut, il envoie. Tablette, téléphone. Ce que je prie pour avoir là, lui, il demande. Problème d'argent, l'argent n'est pas un problème, c'est un problème de dépenses. Oui. Le monsieur traite l'enfant. Parce qu'il doit le restaurer sur le plan mental. L'enfant est déformé. Il ne finit jamais dans l'année scolaire. C'est ça quand tu n'as pas une âme qui est prospère. Quand la dimension de ton âme n'est pas prospère, tu seras malheureux, triste. Un directeur d'entreprise qui n'a pas une femme qui est épanouie, qui le rend épanoui, ne va jamais prospérer. Il va mettre sa colère sur ses employés. Il va traiter mal les femmes, les insulter, les tabasser, même les gifler, pensant qu'il est en train de taper sa femme. Je le vois ça tous les jours. Le travail se fait à la maison, ce n'est pas dehors. Pasteur, leader, responsable, tout ça, tu n'es pas épanoui chez le département. Quel que soit ton titre, tu n'es pas épanoui si tu n'es pas heureux chez toi. Et cette formation-là, on ne la reçoit pas à l'école. Ça se reçoit en famille, malheureusement. Et c'est là où les parents ont
démissionné. On n'enseigne pas sur l'âme. À l'école, on enseigne sur l'intellect. Comment avoir un QI élevé. Comment avoir le meilleur diplôme et être major de sa promotion. De plus en plus, les directeurs d'entreprise se rendent compte que les majors sont des psychopathes. De plus en plus, se rendent compte de ça. Comment? Quelqu'un est brillant, mais il n'est pas social. Il ne sait pas parler avec les gens. Il est très bon, mais il est arrogant, imbu, orgueilleux, méchant, avare, pixou, bandit. L'homme est d'abord émotionnel avant d'être rationnel. Et même à l'église, on a ça. Des gens qui prient en langue, mais qui sont tordus sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme. Ils sont tordus, tordus. Ouais, qui prend un riche tokoba, cara. Tu sais, il dit que chingaleux. Ben, écoute, il y a quoi? Oui, leader. Mike. Ok. Je voulais juste apporter une contribution, quelque chose. On parle très souvent du quotient intellectuel, mais on oublie le quotient émotionnel. C'est le quotient émotionnel que les hommes d'affaires utilisent et autres, le courage, un certain nombre de choses, d'autres valeurs qui ne sont pas prises en compte à l'école. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir faire sauter les classes aux enfants, qu'ils aillent vite et autres, mais on ne se soucie pas de ce que leur personnalité est. Exactement. Bâtie. Donc, il ne lave plus les assiettes à la maison, il ne fait plus rien. On pense que tout son succès, c'est dans l'école. Et là, on se plante totalement. Merci. En parlant de ça, il y a des familles où il y a les domestiques, non? L'enfant ne touche pas le sol, la domestique. Tu es payé, tu es en train de déformer ton enfant. Au moins, ma famille là-bas est quand même réglée. Chez nous, tu laves le sol. Même si c'est le bon, tu laves le sol. Tu ne laves pas, je ne mange pas. Ça, on est dans... Ma cousine était partie en Europe. Je venais la remplacer. L'enfant d'eux, il semblait que chez vous, vous ne lavez pas le sol. Mais c'est Jésus. Prenez le balai. Vous lavez le sol pour tout le monde. Oui, on me punissait pour ça parce qu'on voulait savoir si c'est un enfant. Mouna Fortété. Un bon mariam qui a les valeurs. Ils ont oublié que je viens de Bafoussam. Oui, parce que c'est important de préciser. Les gens qui ont grandi en l'Ouest sont plus éduqués que les gens qui ont grandi à Yaoundé. Si ça vous énerve, rentrez fin au Bafoussam. Les meilleurs intellects viennent de l'Ouest. Les intellects. Les meilleurs hommes d'affaires viennent de l'Ouest. Les meilleurs chrétiens enflammés viennent de l'Ouest. Oui. Si vous voulez prendre les chrétiens, non, sauf si vous avez grandi dans une famille qui a la culture. Ce n'est pas par rapport à l'environnement, ce n'est pas par rapport à la tradition, c'est par rapport à l'environnement. Si vous avez grandi dans une famille qui a développé ça à Yaoundé, c'est bon. Mais je veux dire qu'en termes de formation, les Bamileke au moins sont les meilleurs. Je n'ai rien contre les cultures, hein, mais ça c'est mon constat. C'est mon constat. Je n'ai pas en train de dire que les autres sont méchants ou méchants. Non, rien à voir. Sur le plan spirituel, regardez les pasteurs qui sont toujours en feu et toujours zélés. Ils ne l'ouest. C'est Bamileke. Alléluia. Monsieur Wafo, c'est son frère. C'est un Mandjounais. Ce sont ses frères. Ils ont tout pris le Cameroun. C'est eux. Ils nous manquent de respect. Ils sont chefs de classe partout. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est les sœurs. À Meyo. C'est eux. Quelqu'un a dit que si on donne la présidence à un Bamileke, ça va devenir la tontine. Tu vas arriver à étudier, tu vois les taxis garés. Chacun vient cotiser 1000 francs. C'est ça. C'est ça. Vous allez prendre à la banque mondiale, on vous
fait une fois la cotisation, on lance. Comment? Au moins, la dimension psychique est une dimension qu'il faut extrêmement travailler. Beaucoup. Ça se comprend. Et comment vous connaissez votre état d'âme? Par rapport à comment vous vivez avec les gens. Regarde un seul test. Imagine qu'on te parle fort. Donc, imagine comme ça que vient Jenny, moi je te gronde. Je te gronde bien. Je te lave, je te nettoie. Tu as fait mauvais, je te nettoie. Maintenant, tu réagis comment? La façon dont tu réagis, la façon dont tu prends mes mots, révèle ton état d'âme. Les gens cherchent les gens. Voilà le problème des chrétiens. Je cherche quelqu'un qui me comprend. Je marche avec les gens qui compatissent à ma faiblesse. Ils ne t'aident pas. Parce que le fer aiguise le. Si tu veux être aiguisé, prends quelqu'un qui est plus contraire à toi. Dieu te travaillera par rapport à quelqu'un qui est un toi meilleur. Nous, le contraire, c'est qu'on veut. Je suis sanguin. Je cherche quelqu'un qui est sanguin. Je suis colérique. Je cherche quelqu'un qui est colérique. Dès qu'il y a un couache, on s'entend. Mais dès que moi je suis sanguin, l'autre est colérique, flegmatique, l'autre est mélancolique. Je parle déjà. Non, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Tu es. Et tu as des gens qui disent que d'ailleurs même démissionner. Mais oui, c'est ce que les gens font dans les entreprises. Parce que ton boss t'a parlé fort, tu veux démissionner. Ah bon? Demain tu seras jeté dans l'entreprise. Tu peux aussi parler fort aux gens, ils vont. Parce que la roue, ce que tu as semé, tu vas. Ne vous trompez pas. Tous les gens qui m'ont trahi un jour, que ce soit dans le ministère ou n'importe où, je leur ai dit, quand vous allez lancer pour vous, vous comprenez ce que je vis. Que Dieu vous bénisse. Ils sont partis. De plus en plus, certains d'entre eux me voient. Il vient dire bonjour. Tu connais le bonjour, que c'est un bonjour de retour. Il revient. Si ce n'est pas moi, il passe par la mer. Bonjour la mère, est-ce que le père. Je bloque, je dis ça, pape, va dans ton ministère. Il veut prier pour toi. Tu vas vivre tes démons. Moi, je connais ma part. Ta part, je n'ai pas encore découvert. Tous les jours, on les vit à la maison chez nous. Les gens qui sont étonnants. Ça ne donne pas. Tu crois que comment. Vous savez, les enfants, parfois, insultent le père. Insultent les mères. Le jour que tu deviens père, tu dis à ta mère que pardon, insulte-moi encore. Pardon, j'ai encore envie de l'apprendre comment insulter. Pardon, insulte-moi. Parce que tu te rends compte que quand elle t'insultait, ça te bâtissait. Malheureusement, parfois, d'autres t'insultaient comme ton oncle. Parce que quand ton père t'insulte, il y a l'amour dedans. Quand ton oncle t'insulte, c'est pour que tu sors de chez lui. Ah. Coach, c'est quelque chose de très normal que lorsqu'on est avec quelqu'un, lorsqu'on travaille avec quelqu'un, quelles que soient les conditions, on ne se sépare pas dans la colère, dans la guerre. Parce qu'en réalité, quand vous êtes lié à quelqu'un, vous avez des choses que vous faites ensemble. Et le plus généralement, vous ne connaissez même pas d'où viennent vos bénédictions. Exactement. Quand les gens sont ensemble, c'est parce que l'autre impacte l'autre, qu'il a des bénédictions quelque part. Et c'est ça qui fait que lorsque je veux me séparer de quelqu'un, même si je me rends compte qu'il n'est plus avec moi, oui, que j'ai des problèmes avec lui, je dois tout faire pour qu'avec la personne, je me prenne. Amen. Même quand tu quittes une église, prends la bénédiction de ton pasteur. Tu vas dans notre église sans que ton pasteur te bénisse, tu vas tourner dans l'église là. Parce que quand tu méprises un serviteur de Dieu, tu n'attaques pas l'homme, tu attaques l'autorité qui l'a mandaté. Le jour que tu vas ailleurs, la même autorité va te frapper. C'est les gens qui partent, qui vont d'église en église, catholique, évangélique, pentecôtiste, adventiste, ici là. Et tu les vois, ils n'évoluent pas sur le plan spirituel. Hein. C'est le tout. Après, ils reviennent, non? Ils reviennent toujours à la maison mère. Ils reviennent. Quand j'ai rentré un jour, je suis allé avec mon fils ici, chez mon dentiste. Arafa, c'est une dentiste, bref, elle est l'enfant de Dieu. C'est elle qui suit mon enfant sur ses dents. J'arrive, quand j'ai fini, je passe par Jouvence. Je vois un jeune homme qui est à Loncac. Je le vois, je dis,
David, il klaxonne. Lui me regarde, il rit. Il dit que viens monter, on va. Il est d'abord surpris. Il me dit, monsieur Kevin, je vois que les affaires donnent. Par que tu as la voiture? Tu dois d'où? C'est ça. Je vois que les affaires donnent. Il dit que pardon, c'est mon fils, ne nous trouble pas. On est en train de discuter ces choses sérieuses. Je suis toi derrière. On est en train d'avancer. Tu sais ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Il voit Pierre Loncat. Il dit que mais Dieu est partout. Comment c'est à cause que c'est grave? Ici quelque part. Tu sais où? Il y a une église, mais j'ai dit que je ne veux pas le juger, je veux savoir où il est. Mais il est en train de se défendre. Je sens qu'il se défend. Il dit que mais Dieu est partout. Je dis pas dit que Dieu n'est pas partout. Je veux savoir où tu es. C'est tout ce que je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était un gars qui cherchait à se marier. Il veut se marier avec n'importe qui. Donc il reste comme ça, il me voit par exemple, il voit par exemple Ruth, il dit que, tu vois que Ruth, il vient me dire que, mais toi-même tu vois que Ruth est comment? Comme il te dit là, il dit que, Kevin, j'ai vu Ruth là, tu penses qu'elle peut me satisfaire? Tu penses que ça peut donner? Je dis que non, elle est fiancée. Ah, il ne savait pas. Il dit que, et l'autre, Bernadette. Okay. Comme je vous dis là, moi j'ai eu les cas, Alex, j'ai eu les cas sur la main. Il a fait comme ça, il me voit une femme à la CVS. J'ai vu la soeur là, elle prie, elle quand même ses formes quand même me plaisent. Et je pense qu'elle peut prier bien pour ma mère. Moi je pense comment? Quel est ton avis? Donc pour lui, la femme c'était comme le téléphone. Il choisit. Pas comme ça qu'on fait le mariage, pas comme ça. Il dit que je dois me marier. J'ai déjà 37 ans. Je dois vite me marier. C'est urgent. Bon, si tu t'en donnes pas, cherche une, tu me donnes. Je vais m'en sortir. Comme tu connais bien tes filles là, envoie une, tu me donnes. Je dis que c'est pas comme ça qu'on fait. Il dit qu'on fait comment? Je dis qu'il vient te former. On commence la formation, le gars disparaît. Il dit que je veux me marier. Je dis que mon frère continue seul. Je me perds le temps. Jusqu'aujourd'hui où je parle, il n'est pas marié. Et le pire, c'est qu'il a changé d'église. Je connais son problème. Il cherchait le miracle du mariage. Je connais. Il était au groupe d'hommes. Je connais. Le groupe d'hommes là. Il était au. Les gens qui n'ont pas la voix pour chanter, ils disent que le groupe d'hommes. Tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas. On dirait chanter pour le cantique. À toi la gloire, oré. Tu lances tu mets sur l'église. Tu lances, les gens prennent avec toi. Ouais. Il y a comme ça plein que je rencontre tous les jours. Et ils sont à l'église. On prie ensemble, on chante ensemble. Il dit que tu es malade, ton âme est malade. Lui, il veut à tout prix avoir une femme chez lui. À tout prix. Donc il vient vers moi, me pose des questions, c'est pour savoir comment j'ai fait pour mon mari. Il est malade. Dis à ton voisin, il faut guérir ton âme. Le troisième point de prospérité, c'est la dimension corporelle. Ton corps doit aussi être prospère. Et j'ai suffisamment enseigné sur ça pendant les 40 jours de jeûne. Tu dois manger bio. Tu dois faire partir le bidon. Si le bidon sort, c'est que c'est le bidon des légumes. Et du couscous. Tu dois manger bio. Mal manger affecte l'esprit, dit Jésus dans Luc. L'esprit dans Luc, il dit que tu fais attention avec les excès de table, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. Ton esprit peut être lourd parce que ton corps n'est pas en forme. Il y a une relation entre la nourriture et l'esprit et l'âme. C'est pourquoi les hommes qui sont toujours en feu ou bien qui sont frais, tu vas toujours les voir qui sont en train de faire le sport. Le pasteur Wawafo a son sport chaque semaine. Ivan Castano chaque semaine. Ils vont en salle de sport. Je crois qu'ils dégagent le feu là comment? Dieu peut venir. L'onction, hein, ceux qui opèrent avec l'onction, comprenez-moi bien. Ceux qui opèrent avec l'onction. Quand moi je me mets à prier pour les gens, quand je viens dans l'onction, je perds tous mes cinq sens. Ça veut dire que je suis plus naturellement humain. L'onction, c'est une capacité qui vient sur toi.
Quand tu finis, ça part. Si l'onction demeure sur toi, tu peux mourir. Vous comprenez pas le secret du pouvoir spirituel. Samson, écoutez bien, on dit que l'Esprit de Dieu venait l'agiter et ça repartait. Si l'onction reste sur toi, tu peux mourir. Parce que c'est une décharge électrique que le ciel envoie. Vous, après ça reprend. C'est comme ce que les médecins utilisent là pour animer les malades. Voilà, il faut ça. C'est un choc électrique dans ton cœur. Imagine maintenant que tu dors comme ça avec ça tous les jours. Avec ça sur toi. Tu vas mourir, non? C'est ça l'onction. L'onction, c'est quand ça vient sur toi, Dieu se sert de toi, il touche les gens. Vous, tu tombes. Mais quand ça finit, ça part. Sauf que j'ai découvert, l'onction va te permettre de travailler en fonction de ta forme physique. Si l'onction vient et que l'onction dit que saute, tu fais comme ça. Hey! L'onction dit que cours. Tu dis que oui. Recevez au nom de Jésus, recevez. Parce que tu as rhumatisme. Ah oui. Un jour, le pasteur qui avait été en train d'enseigner le matin, le mercredi matin, Dieu lui dit que dis aux gens de sauter. Certains faisaient comme ça. Certains faisaient comme ça. Et une femme qui avait les myomes, dès qu'elle est montée comme ça, elle est redescendue, c'est parti. Témoignage instantané. Parce qu'elle a. Imagine qu'on dit que tu fais comme ça. Est-ce que tu as le rhumatisme? Le corps est un handicap pour le Saint-Esprit. Le matin, il demandait de prier, ça veut dire quoi? Jésus à Dieu. Le corps là, si tu veux prospérer ton corps, ne me demande pas ce qu'il faut manger ou ce qu'il faut boire. Il n'y a pas de problème avec ce que tu manges et bois. Chacun connaît ce qui est dangereux pour son corps. Ce qui est dangereux pour moi ne l'est pas pour toi. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir les nutritionnistes ou les diététiciens. C'est la spécialité. Oui. Demain, j'ai parlé de. Tu as même parlé de l'huile. L'huile comment? Ou c'était les savons, quelque chose d'autre comme ça. Ah oui, ça c'était par rapport à. Ça c'était Dr Nguena. Il n'est même pas connecté. C'est un leader. Il était là, il devait nous dire. Parce que quand ma mère est arrivée, j'ai dit que consulte là, pas un problème de peau. C'est là qu'après j'ai parlé avec lui pour dire que, mais donc, fais les capsules, c'est comment? Le projet de LDNA, c'est comment? Il dit que je suis en train de travailler sur ça. Fais des capsules, tu nous formes. C'est là maintenant qu'il a commencé à m'enseigner, il me dit que même l'huile pour se oindre, il faut faire attention, parce qu'il y a des huiles qui décapent la peau. Et c'est là qu'il me dit que le gant ne sert à rien pour se laver, que le gant est tenté de détruire la peau. C'est là qu'il me dit qu'il y a des savons. Oui, tout ça il m'a expliqué. Il est dermato-expert. Là qu'il m'a dit que l'enfant, par exemple, on ne lave pas l'enfant avant 2 mois ou 3 mois. C'est interdit. Nous, dès qu'on fait. Oui! Un nouveau-né qui arrive. Ah, peut-être tu fais ça. Les nouveaux pères là, on ne lave pas l'enfant. En Europe, c'est interdit. Parce que tu es en train de détruire sa cellule. Tu affectes son épidémie. Vous avez fait ça parce que vos parents ont fait ça, non? Dès que la reine arrive. Mon bébé, chauffe-le ma fille, chauffe-le. Ma bébé, On prend l'eau, on prend le savon chat. Le café. Waouh, c'est beau, hein? On les connaît. On prend la bouche, on met sur les pieds, on prend le couteau, on les connaît le bac, on est intelligent. Chacun son domaine. C'est le docteur là qui m'a dit ça. Que non, coach, on ne fait pas ça. Et quand il disait ça, ma mère était là. Elle venait d'arriver du Cameroun. Elle était partie porter son petit-fils au Canada, ma petite soeur. Et quand elle était là-bas, elle me dit que je comprends pourquoi Leslie et moi on se disputait. Elle arrivait, elle avait mon neveu qui vient d'arriver. Ma petite soeur dit que ne touche pas l'enfant. Il dit qu'on doit laver l'enfant, il est sale. Il ne touche pas l'enfant. Les docteurs qu'on ne touche pas l'enfant. Je dis que ma fille, je suis ta grand-mère. Je suis la grand-mère. Je connais le secret. Je dis que laisse maman. Ils se sont gâtés là-bas pour ça. Ma petite soeur dit que jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule mère sur la vie, sur l'enfance là. Et c'est moi. Sur son acte, c'est mon nom qui écrit. Donc tu te tais. Elle ne comprenait pas. Au Canada, c'est interdit par la loi.
C'est interdit. Là-bas, ils respectent les normes médicales. Ce n'est pas comme chez nous, tu peux avoir un gars du quartier, tu dis que prends un médicament. Non, 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 non. Même là-bas, pour prescrire un médicament, il faut que l'hôpital et l'État valident. Tu ne peux pas aller en France ou au Canada comme ça acheter un médicament à la pharmacie toi-même. C'est interdit. Pour qu'on délivre un médicament par un médecin, il faut qu'il y ait des agréments pour ça. Parce que chez eux, ils savent que le médicament est dangereux pour le corps. Nous, chez nous, on est spirituel. On peut avoir les petits gars de cachet là. Tu as les parents, c'est combien? 4 à 1000 francs ou 4 à 300. Avant, ils me disent, on n'a aucune dose, aucune, rien. Pourquoi? Parce qu'on a appris comme ça. L'enfant doit être lavé pendant environ 3 jours. Je ne connais pas le nombre de temps. Mais ça permet que sa peau reste fraîche, sa peau soit intacte, bien conservée. Moi, je ne savais pas ça. Et ça rentre dans quoi? La dimension corporelle. Non, chacun son domaine. C'est pourquoi il est urgent que chacun fasse sa discipline. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu a appelé à faire avec toi, tu nous bloques. Si je ne causais pas avec le docteur là, il ne m'aurait jamais su. Heureusement d'abord qu'il est aussi, il est bon. Parce qu'il y a des clowns dehors. C'est là pour le business. Je dis que mais donc fais les capsules sur ça, même 2 minutes. Fais ça pour nous aider. Mon frère, on est au champ. Nous tous on est au champ. Mon frère, on prend n'importe quelle huile au marché, on met sur nous, on prend le savon. Il dit que non. Il y a des savons qui détruisent la peau. Et après, tu as des problèmes de peau après peut-être 10 ans, 15 ans. Ou quand tu es vieux, ça commence à apparaître. Ça fragilise ta santé. Et tu vas dire que, esprit du village, tu m'as lié. Comment tu sors? Il n'y a aucun esprit qui t'a lié. C'est ton ignorance qui t'a lié. Sors de là. Dis seulement aïe aïe aïe. Non, il faut aimer la connaissance. C'est pour ça que j'aime lire, j'aime apprendre. J'ai compris que le secret, non, il faut lire. Chercher la connaissance. Respecter le domaine des gens. Si tu n'es pas dans ton domaine, tu nous handicapes tous. C'est pour ça que c'est important d'atteindre sa destinée. Dans ceux qui sont en formation LDN là, il faut vous inscrire à la fin. Sinon, tout ce que vous avez dit ici là, vous aurez à gérer tout ça. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste un conseil. Passez voir l'administration, écrivez. Il faut que vous décriviez votre destinée. Vous ne devez pas vous handicaper. Il y a quelqu'un qui est bon dans son domaine. Il nous a aidés. Chacun est comme ça bon dans son domaine. Elle a fait les cours sur comment porter les chaussures. Quand je viens porter les chaussures, je fais comment? C'est interdit par la Guinée. Tu savais ça? Voilà. C'est interdit. Tu as envie de créer des problèmes dans ton corps. Il m'a dit s'asseoir, ne pas les chaussures, tout ça. Même quand c'est trop long. C'est la procédure. Non, il faut aller en consultation. Vous voulez manger ce job? Comment? Il faut aller payer là-bas. Chacun doit faire son domaine de manière nette. C'est ça que c'est l'école. On va pour délivrer les gens, pas pour avoir des diplômes. Bien sûr, si tu es dans le bon domaine. C'est aussi on t'a forcé l'école là. Voilà les 3 dimensions dans lesquelles il faut prospérer. Si je ne connaissais pas l'économie, est-ce que tu aurais su ce qu'on est en train de faire sur l'économie? Quelqu'un peut t'enseigner ce que j'enseigne là, mais pas le même bagage. Mon avantage, c'est que j'ai d'abord fait une très bonne formation. Et pas des bons experts, des bons coachs, des bons mentors académiques qui m'ont bien bâti. Avant d'avancer quelque chose, je connais comment vérifier. Sur le plan théorique et sur le plan empirique. Il peut te démontrer bibliquement et scientifiquement tout ce que je te dis. Ce n'est pas l'école. Hein. Tous mes collègues ne font pas ce que je fais. Je vous dis qu'ils ne vont pas. Ils sont même très bons dans les calculs. Moi, je ne suis pas. Mais en marché d'économie, on voit le terrain, non? J'ai une maison. Et j'ai une chambre. C'est le terrain qui, on reconnaît la passion. Tu vois le fruit. Ne pas faire par dire, fais on voit. Ça, c'est important de comprendre les 3 dimensions ici là. Vous êtes ici, vous êtes prospère. Donc on a parlé de l'alimentation. Deuxième chose, l'hygiène. Il faut prendre soin de ton corps en termes d'hygiène. Un homme d'affaires, une femme d'affaires chrétienne doit sentir bon. Quelqu'un dit ici là que je vais être riche pour, aussi bien prendre soin de moi, bien tu veux, pour bien m'acheter des vêtements. J'ai dit que ça c'est bon.
Tu dois avoir le choix des vêtements. C'est ça. Tu dois quitter Mokolo. Parfois, je vais à Dove, je monte dans la boutique. Tu sais qu'à Dove, il y a parfois des gens qui vendent les... Ils sont sur le couloir là. Nous, on va sur la Dove pour la boulangerie. Parfois, je laisse la boulangerie. Je monte. Pas m'asseoir devant les montres. Je dis que Seigneur, un jour. Ce que je ne vois pas, je ne pourrai jamais le recevoir. Il faut commencer par... C'est important la vision. Tu viens comme ça, tu regardes. Tu regardes, tu dis qu'un jour, la tenue sera sur moi. Tu vois comment tu dis que... Tu vois la chaussure, tu dis au monsieur que donnez pas la chaussure, la vie touchée. Il dit que c'est 35 000. Il n'y a pas de problème, donnez un peu, je vais toucher. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. C'est tenue touchée. C'est le que j'ai pensé qui... Tu prends, tu touches. Est-ce qu'il peut essayer? Oui, monsieur, essayez. Tu penses qu'il... Il faut que tu vois comment ton teint marche avec la chaussure. Comment? C'est le toucher. L'argent, c'est le... C'est même pas dans la tête. Tu mets, avant de me dire que monsieur, vous me voyez que c'est comment? Toi-même, tu vois que c'est comment? Il dit 35 000, je dis que mon gars, il se touche 10 000. J'ai une chaussure, c'est pas hasard que tout le monde te touche. Il prend, il dit que devant ma chaussure. Tu as beau. Ça, c'est les techniques des Bahamas. Comment? Mais je donne le montant qui va le casser. Parce que s'il n'est pas comme ça, il va dire qu'il passe ici. Dormions, je ne sais pas, en disant que c'est l'argent qui nous a séparés. Comme ça, c'est que j'avais quand même l'intention. Mais je n'avais pas la capacité. Et s'il veut rajouter ma capacité, qui me donne la métier? Je donne. Et il faut que tu aies quand même 10 000. Il faut quand même les 10 000, sinon après c'est des problèmes. Tu vas énerver le vendredi, puis même te maudire. Il faut prendre soin de ton corps. Et bien s'habiller, ce n'est pas beaucoup d'argent. Je vous dis, moi j'avais le problème avec l'habillement. Sortir là comme ça de ma poche. C'était compliqué. Je trouve que c'est un investissement qui perd le temps. Puisque l'habit ne rapporte pas. Tu achètes une veste, ça donne quoi? Ça consomme plutôt, tu as le pressing. 2500. Chaque fois, tu portes 2 fois. Et quand tu transpires là, ça, moi c'est une fois. 2 fois, une semaine, il cache la sueur. Moi, c'est visible, ça sort partout. Tu vois comment le col tout ça. Parce que je dis que non, je ne peux pas m'associer. Je ne peux pas. C'est pour ça que parfois, je sélectionne même mes habits. C'est ma fille qui, un jour, dit que le père, donne ton argent. Chaque jour, cotiser. Parce que pour moi, les habits des hommes coûtent combien? Ça coûte cher. Habiller un homme, c'est coûteux. L'habit qu'un homme fait à 50 000 pour une femme, c'est peut-être même tout sa penderie. C'est pas ça. Elles ont les ballerines, les petites chaussures là, ça coûte 300, 1500. Tu peux trouver une paire chez un homme à 1500. C'est 25 000. Et comme nous, on prend les choses, et comme les hommes prennent les choses qui font 20 ans là, on cherche le bon. Quand un homme achète une chaussure, ça doit faire au moins 3 ans. 5, voilà, tu vois. Pour la femme, elle doit changer sa garde-robe chaque fois qu'il y a un événement. Mariage, c'est la semaine prochaine d'Irène. On change. La semaine prochaine, il y a Pâques. On change. Après, c'est Noël. Il faut changer. Là-bas, il faut changer. C'est comme ça pour les femmes. C'est ça que vous aimez chez eux. C'est pour ça que vous se mariez, il faut avoir les côtes. Il faut avoir les côtes pour supporter la fatigue féminine et les harcèlements féminins. Il faut supporter. Prendre soin de son corps, c'est bien s'habiller, c'est l'hygiène et c'est l'alimentation. Parce que ton corps est le temple du. Tu prends mal soin de ça, il va te détruire. C'est impératif. Je veux que tu arrives à la dimension. Regarde tous les hommes d'affaires. Ils sont toujours heureux. Même quand il n'y a pas l'argent, ils sont heureux. Non seulement ils sont heureux, mais les gars dégagent une bonne fraîcheur. Il y a des hommes d'affaires que tu as envie de copier. D'autres que tu les vois, tu dis que si c'est être riche comme ça là. J'ai des profs d'université. Quand ils viennent enseigner à l'université, les gars prennent une voiture là. Coloc.
Coloc. Le gars prend. Coloc. Professeur agrégé. La Karine a passé. On a changé les amortisseurs, il a fatigué. Mince, lui, il n'y a aucun miracle. Son miracle, c'est sa voiture qui finit là. Tu le vois, après tu te dis, moi j'étais en France, il dit que mon frère, avec la voiture, tu es passé en France. Mon frère, il mange la cola, ses dents sont jaunes. Je te dis. Non, ça s'habite par là-bas. Il y a des gens qui n'inspirent pas. Je veux que vous devez incarner le message que vous dites aux gens. Moi, j'ai été délivré de ça. Parce que moi, je disais que non, on s'en fout. Le plus important, c'est le message. Quand j'ai commencé à voir mon père spirituel, comment il s'habille pour prêcher, pour faire les affaires, il dit que mon frère. Parfois, il vient le voir, il dit que ça, c'est quel habit ça? C'est quel habit ça? Tu es chrétien, ça, c'est quel chrétien? Tu es sûr que tu vas me sauver? Il dit que, hé, le père, toi aussi. Elle a dit. Quand je vais consacrer ma voiture, un jour il arrive, je dis qu'il faut qu'on aille prier, il est à l'hôtel. J'arrive, il était en démembré, ma femme. Dès que j'ai entendu que ça c'est quoi mon fils? Tu marches en démembré. Il est péché dans la voiture. Il dit que non. Un fidèle peut te voir. Il devient maintenant un délinquant à cause de ça. Il dit que hey, c'est pas ça. Il dit que ça va. Quand je suis exposé, fais attention à ce que tu portes. Et il a. Tu deviens déjà quelqu'un de référence. Fais attention. Les gens t'observent. Un leader d'entreprise, d'église, de famille est observé. Et les gens qui le copient. Il devient une star dans son milieu. Donc tout ce qu'il fait, même de manière inconsciente, les gens vont reproduire. Parce que si tu inspires le respect aux gens, ça veut dire que même ton habillement doit aussi inspirer le. Les gens vont te copier dans ça. Donc parfois c'est comme ça à la maison, je sors comme ça, mon fils dit que papa tu es chaud. Je dis encore fort, tu es chaud, dis encore. Ah. Il doit prendre le modèle sur son père. Comment? Il pose mon habit, ça sert, le bidon sort. Même pour lui, ça sort, le petit bidon sort. Il dit que papa, on a un bidon. Il dit que oui, mais fais attention, tu es encore jeune. Pour moi, il y a bloqué, on peut encore modifier. Pour moi, il y a encore travail. Vous devez inspirer la richesse. On doit voir ça dans votre esprit. Quand tu pries, on sent que tu ne cherches pas Dieu pour les besoins. Tu sens que le gars a pris, il est comblé. On doit savoir ça dans ta prière. Dans ta prière, tu ressens quelqu'un qui souffre. Et quelqu'un qui est épanoui. Et je te bénis pour ma femme. Je te bénis pour mon mari. Je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour les dons spirituels. Oh Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as fait des cadeaux excellents. Et tu pries, on sent que tu es à l'aise. Pas que tu as tout. Mais tu es à l'aise. Quand tu es dans ton âme, tu parles avec les gens. On sent comment tu es calme. Pas que ça va que tu parles, on dit que tu dis que le problème c'est que. Le problème c'est que. N'importe quoi, tu dis que le problème c'est que. Tu parles avec quelqu'un qui te montre des problèmes. Il n'y a pas la lumière, il faut qu'on ferme. Il n'y a pas ceci, il faut qu'on fasse ça. Il n'y a pas ça. On se met ton âme est attaquée. Tu es malade. Quand tu parles avec les gens, on doit voir comment. Toi-même, tu vis ce que tu dis. Tu vis. Je dis que tu. J'aime quand ma fille me fait des bisous. Laisse comme ça, elle me tape. Ouais. Ouais. Après, elle part. J'aime ça. Mieux fait sur moi. Si c'est ailleurs, c'est compliqué. Comment? Ta fille va faire. Elle hey! Mieux fait sur moi, ça mais pas le contraire. Et on va sentir elle respire, elle est contente, elle est fière d'être à la maison. Pas qu'elle entend le klaxon de la voiture, elle n'est pas dans la chambre. Non, on a vécu ça avec nos parents. Tu entends les clés, mais tu étais à tu es sur la table. Tu pars dans la chambre, tu étais la lumière. Tu me l'as couverture sur toi. On arrive, on dit que François, tu fais un instant de ronfler. Oh!
Il y a une heure là, quand ton père te voit, même si ton regard se croise, il risque de te faire quelque chose que tu vas. Et on fait comme ça, on crée la peur dans le cœur de l'enfant. Moi, j'avais un oncle qui. Ses enfants l'appelaient patron. Oui, c'est sérieux. Il dort avec sa femme dans 2 chambres séparées. Ses enfants l'appelaient patron. Il avait sa télé en haut, sa télé contrôle la télé d'en bas. Donc s'il met CNN, vous voyez tout ça. Et lui, il aimait voir les chaînes d'actualité. France 24, News, tous les jours. Le jour qu'il voyage un peu pour aller en Europe, la mère n'a pas changé, elle dit que profitez un peu. Elle dit que ouf, les enfants prient qu'ils voyagent chaque jour. Tu comprends ça? D'autres prient que les pères deviennent. D'autres sont en train de prier qu'ils. C'est ça qu'il faut être épanoui ici là. Amen.